Et RESF participe à cette mobilisation dans la mesure où Marc effectivement est un jeune mineur qui est accusé d'être majeur avec des tests osseux qui ne sont absolument pas fiables, qui sont dénoncés par le corps médical et qui sont très, très utilisés aujourd'hui pour aboutir à ne plus prendre en charge ces jeunes mineurs étrangers qui arrivent en France, qui normalement doivent être protégés par l'aide sociale à l'enfance. D'autres jeunes sont aussi accusés d'avoir menti sur leur âge. Certains sont en prison. L'un d'entre eux, Jérémy, a été pris par la police des frontières mardi dernier. Il a été jugé en urgence et aujourd'hui il se trouve dans une prison, soit à Villefranche, soit à Corba. D'autres jeunes encore se trouvent au centre de rétention. Avec les militants de RESF, nous sommes allés les voir et nous sommes absolument consternés du fait que tous les jours, ou très souvent, nous en trouvons de nouveaux qui sont enfermés et nous apprenons que certains sont en prison et d'autres en centre de rétention. Nous estimons que ces jeunes, leur place est au lycée, leur place est en formation et non pas dans ces structures d'enfermement. Pour nous, il est retenu un motif qui nous paraît complètement fallacieux. En réalité, son acte de naissance dit qu'il a 17 ans et il a été pratiqué sur lui des tests osseux qu'on conteste complètement et qui disent qu'il a 17 ans au poignet et 30 ans à la clavicule. Voilà, et c'est le prétexte qui fait que, étant majeur, et plus mineur isolé en France, l'amène à être considéré par la justice comme quelqu'un qui doit quitter notre pays. Nous contestons cette décision. C'est un élève qui a une très très bonne scolarité au lycée, qui a eu les félicitations et les encouragements l'année dernière et qui mérite que l'école de la République lui permette de poursuivre ses études. On croit aussi que dans le contexte actuel, avec les valeurs de la République que nous défendons, la fraternité, l'égalité, la liberté, ce jeune doit être soutenu et ne doit pas quitter notre territoire. On doit lui permettre de poursuivre ses études et de ne pas rejoindre un pays qui est aujourd'hui un pays où se perpétuent des violences et où il est tout seul. Personne ne l'attend. Voilà. Donc pour nous, il y a non-assistance à personne en danger. Il faut qu'on retienne Marc sur notre territoire.